إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah et il est le seul à mériter cela. Aussi, nous le louons, implorons son aide et son soutien et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions, de même que les conséquences néfastes de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de la voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne, j'atteste qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah seul, seul sans associé, seul sans égal, seul sans rival. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son fidèle messager. أيها الناس مما يجري في يوم القيامة المرور على الصراط والصراط في اللغة هو الطريق والمراد به هنا الجسر المضروب على متن جهنم وهذا الصراط دقيق جدا أدق من الشعر أحد من السيف أحر من الجمر يمر عليه الخلائق على قدر أعمالهم تجري بهم أعمالهم فمن نجا فقد أفلح ومن لم ينجو هلك ومرور الناس عليه على قدر أعمالهم. Serviteurs d'Allah, parmi les événements effroyables et terribles qui vont se dérouler au jour de la résurrection, parmi les situations périlleuses, dangereuses qui vont se dérouler au jour de la résurrection, il y a la traversée du pont As-Sirat. Et As-Sirat en langue arabe signifie At-Tariq, la voie, le chemin. Et ce qui est voulu ici par le terme Sirat, eh bien c'est ce pont suspendu au-dessus de l'enfer. As-Sirat, c'est le pont suspendu au-dessus de l'enfer. Et parmi les caractéristiques de ce pont, comme ceci nous est parvenu via les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les caractéristiques de ce pont, le fait qu'il soit très fin. Adaq min ash-sha'r, plus fin qu'un cheveu. Ahaddu min as-sayf, plus tranchant qu'une épée. Aharru min al-jamr, et plus brûlant qu'une braise. Et les gens traverseront ce pont, passeront sur ce pont en fonction de leurs actions.
Les gens traverseront ce pont ou non en fonction de leurs actions. Et quiconque réchappera à cette traversée, eh bien, il aura certes réussi. Faqad aflah. Et quiconque ne réussira pas à la traversée de ce pont, quiconque ne réussira pas à la traversée de ce pont, il aura certes tout perdu. Et il tombera dans la destruction. Et la traversée de ce pont sera en fonction des actions, en fonction des œuvres effectuées dans cette vie d'ici-bas. Ces œuvres que tu effectues dans cette vie d'ici-bas, eh bien ce sont elles qui te permettront ou non de traverser ce pont. ومرور الناس على الصراط على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا على قدميه ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحزف زحفا ومنهم يا عباد الله من يخطف ويلقى في جهنم لأن الصراط عليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه موقف عظيم جدا. Ainsi, les gens traverseront ce pont en fonction de leurs œuvres, en fonction de leurs actions. Et certains, comme ceci nous est parvenu dans les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains traverseront ce pont à la vitesse d'un clin d'œil, très rapidement. D'autres le traverseront à la vitesse de l'éclair, à la vitesse de la foudre. D'autres traverseront ce pont à la vitesse du vent. D'autres traverseront ce pont à la vitesse d'un cheval au galop. D'autres traverseront ce pont à la vitesse d'un chameau qui trotte. D'autres traverseront ce pont à la vitesse d'un homme qui court. D'autres traverseront ce pont à la vitesse d'un homme qui marche d'un pas ferme. Et d'autres traverseront ce pont en rampant sur leurs mains et leurs genoux. Et d'autres, serviteurs d'Allah, seront saisis et attrapés sur ce pont et jetés en enfer. Car ce pont, As-Sirat, eh bien, il a des crochets, des harpons qui attraperont, qui saisiront certaines personnes sous ordre d'Allah afin de les jeter en enfer. C'est véritablement, serviteur d'Allah, une épreuve terrible, une situation périlleuse. موقف عظيم. والمرور على الصراط مذكور في القرآن الكريم وفي سنة نبوية. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يعني جهنم. والورود المذكور هو المرور على الصراط، والخطاب هنا للمؤمنين وغيرهم. وإن منكم إلا واردها. يمر على الصراط المؤمنون
والكفار والمنافقون أنت يا عبد الله ستمر عليه ويمر عليه أبوك وأمك وولدك وبنتك وزوجك كل الخلق يمرون على الصراط. Serviteur d'Allah, la traversée de ce pont qui est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée, plus brûlant qu'une braise, la traversée de ce pont a été citée dans le livre d'Allah. C'est ainsi qu'Allah nous dit dans son noble livre وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Allah nous dit, dans le sens rapproché du verset, il nous dit il n'est pas un seul parmi vous sans qu'il n'y passe. Et c'est pour ton Seigneur une décision, un décret irrévocable. Il n'est pas un seul parmi vous sans qu'il n'y passe, et c'est pour ton Seigneur une décision, un décret irrévocable. C'est-à-dire que tout le monde passera par ce pont. Tout le monde passera par l'enfer. Tout le monde passera par ce pont au-dessus de l'enfer. Et quand Allah nous dit وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, il n'est pas un seul parmi vous sans qu'il n'y passe, ce passage qui est cité ici, eh bien, c'est la traversée du pont. La traversée du pont As-Sirat. Et ici, Allah s'adresse aux croyants et aux mécréants également. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, il n'est pas un seul parmi vous sans qu'il n'y passe. L'ensemble des gens passeront par ce pont. Que ce soit les croyants, les mécréants, les hypocrites. Et toi également, serviteur d'Allah, tu passeras par ce pont. Ton père passera par ce pont. Ta mère passera par ce pont. Ton fils passera par ce pont. Ta fille passera par ce pont. Ton épouse passera par ce pont. Ton époux, ma sœur, passera par ce pont. L'ensemble des gens passeront par ce pont. فمن نجا منه دخل الجنة ومن سقط هلك ومن سقط سقط في النار. يقول الله تبارك وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا لا ينجي إلا التقوى لا ينجي قوة البدن ولا كثرة المال ولا الجاه ما ينجي إلا تقوى الله عز وجل. هذا نص القرآن والله سبحانه وتعالى هو الحق ولا يقول إلا الحق. Ainsi, l'ensemble des gens passeront par ce pont. Comment être sauvé? Comment réchapper de cette terrible épreuve, de cette traversée périlleuse? Allah nous donne la réponse dans son noble livre. Il nous dit ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا, puis nous sauverons ceux qui agissaient dans la crainte d'Allah. Puis nous sauverons ceux qui agissaient dans la crainte d'Allah. Ce jour-là, serviteur d'Allah, rien ne te sauvera si ce n'est ta crainte d'Allah.
Ta force physique ne te sera d'aucune utilité quelconque. L'ampleur de tes richesses, le nombre de tes biens, tout ceci ne te sera d'aucune utilité quelconque. Tout ceci ne te servira à rien. Ta renommée, ta réputation, ta noblesse ici-bas ne te servira à rien non plus. La seule chose qui te sauvera ce jour-là, eh bien, c'est ta crainte d'Allah. Cette crainte d'Allah que tu auras mis en pratique ou non dans cette vie d'ici-bas. Telle est la parole d'Allah. Et Allah, c'est lui la vérité. Et il ne dit rien d'autre que la vérité. Inna Allah huwa al-haq wa la yaqulu illa al-haq. Certes, Allah, c'est lui la vérité. Et il ne dit rien d'autre que la vérité. عباد الله الإيمان بالصراط والمرور عليه واجب ولا يكفي الإيمان به فقط بل لا بد من العمل فيستعد الإنسان للمرور على الصراط بالتقوى وهي العمل الصالح يستعد الإنسان للمرور على الصراط بالتقوى وهي العمل الصالح تقوى الله كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. Serviteur d'Allah, la foi au pont As-Sirat, ce pont suspendu au-dessus de l'enfer, la foi en ce pont et au fait que les gens passeront sur ce pont, eh bien cette croyance est une croyance obligatoire. Cette croyance est une croyance obligatoire. On se doit d'y croire fermement. Car Allah nous a cité cette épreuve dans son noble livre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, nous parle de cette épreuve. Aussi, c'est une vérité absolue à laquelle on se doit de croire fermement. Mais y croire ne suffit pas. Cette croyance doit être une croyance authentique. En d'autres termes, elle doit s'accompagner d'œuvres, d'actions, de préparation. L'être humain, le croyant, se doit de se préparer à la traversée du pont. Il se doit de s'y préparer véritablement. Et ceci se réalise par le fait d'œuvrer dans le bien, par le fait de mettre en application la crainte pieuse d'Allah. Et la crainte pieuse d'Allah, comme l'a défini Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, qui est l'un des savants, l'un des imams des premières générations, l'un des savants parmi les pieux prédécesseurs, il a dit Taqwa Allah an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. La crainte pieuse d'Allah, c'est le fait d'agir dans l'obéissance d'Allah avec science, en espérant par cela la récompense d'Allah, la rétribution d'Allah. Wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Et c'est également délaisser les péchés, délaisser la désobéissance à Allah avec science, et ce par crainte du châtiment d'Allah. La crainte pieuse d'Allah, c'est le fait de mettre entre toi et le châtiment d'Allah une protection. Et cette protection, c'est le fait d'obéir à Allah avec science
par espoir de sa récompense, et c'est le fait également de s'écarter des péchés, des désobéissances à Allah avec science, et ce, par crainte du châtiment d'Allah. فمن استقام على الصراط المستقيم في هذه الدنيا وهو القرآن والتوحيد والسنة على فهم السلف الصالح مر على الصراط الحسي الجسر المضروب على متن جهنم يوم القيامة ونجا منه. Et nous avions dit au début de cette modeste traduction que le terme as-sirat signifie la voie, le chemin. Et c'est le même terme qu'on retrouve dans la sourate Al-Fatiha. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Cette invocation que nous faisons chaque fois que nous prions, que ce soit une prière obligatoire ou une prière facultative. En d'autres termes, il y a deux sirats. Un sirat dans cette ville ici-bas, une voie dans cette ville ici-bas, et c'est la voie droite. C'est le fait d'agir en suivant les directives, les ordres du Coran et les ordres, les directives, les enseignements de la Sunna, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Et le deuxième sirat, eh bien, c'est ce pont. C'est ce pont au-dessus de l'enfer. Ton cheminement, ta traversée du pont à sirat, eh bien, il est conditionné par ton cheminement sur la voie droite. As-sirat al-mustaqim. Ainsi, quiconque chemine sur la voie droite, mettant en application les ordres d'Allah, s'écartant des interdits d'Allah, mettant en pratique le tawhid, adorant Allah seul, suivant scrupuleusement les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'écartant du shirk, du kufr, des innovations. Quiconque fait cela, eh bien, il cheminera sur le pont As-Sirat, Inch'Allah, en toute sécurité, au jour de la résurrection. Wa nasalullah min fadlih. Aussi, serviteurs d'Allah, préparons-nous pour cette grande épreuve, cette épreuve périlleuse et effroyable qu'est la traversée du pont As-Sirat. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.